Des agents de l'ICE défoncent une porte, entrent dans une résidence et menottent un homme sous les cris des manifestants. Il y a eu plusieurs scènes comme celle-là en fin de semaine à Minneapolis où des citoyens ont perturbé les opérations de la police fédérale de l'immigration. Ici, des agents interpellent un homme qui fait le plein à une station d'essence et se font invectiver. Les tensions sont vives depuis qu'un agent de la police de l'immigration a abattu Renee Nicole Good, une mère de 37 ans, à Minneapolis la semaine dernière. Le département de la sécurité intérieure a déployé environ 2000 agents fédéraux dans la région et veut maintenant en envoyer des centaines d'autres pour assurer leur protection. Selon la Maison-Blanche, l'ICE a fait plus de 2000 arrestations pour infraction à la législation sur l'immigration au Minnesota depuis le début de l'opération en décembre. Faut dire que Minneapolis est ce qu'on appelle une ville refuge, où les autorités limitent leur coopération avec les instances fédérales de l'immigration. C'est aussi une ville démocrate. D'ailleurs, l'État du Minnesota et les villes jumelles de Minneapolis et de Saint Paul poursuivent le gouvernement fédéral pour mettre fin à cette situation-là. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Minneapolis depuis la tragédie. Des gens ont même fait du bruit devant des hôtels où des agents de l'ICE étaient logés. On a aussi vu apparaître ces pancartes-là. Et il y a eu des rassemblements dans plein d'autres villes. Selon des organisateurs, des centaines de manifestations ont eu lieu la fin de semaine dernière dans des villes comme Boston, New York et Los Angeles.